parce que c'est un marché prometteur, parce que c'est un marché qui compte une population d'1 milliard d'individus, parce que c'est une base de consommateurs en rapide expansion et parce que surtout le marché africain est un marché qui est prêt pour une croissance exponentielle. Juste 2 ou 3 chiffres, je pense que c'est important de les savoir. La croissance moyenne les prochaines années devrait se situer autour de 6% de PIB. Le pourcentage de la population en âge de travailler devrait doubler d'ici 2020. Et d'ici la même année, les chiffres d'affaires des industries de la consommation devraient augmenter de 400 milliards de dollars, ce qui représente une énorme opportunité pour les entreprises africaines, et notamment marocaines, si elles sont prêtes à la saisir. Je pense que c'est très intéressant. C'est très intéressant puisque les gens en Afrique adoptent les technologies à un rythme aussi rapide, voire plus rapide que dans les autres régions du monde. Juste un exemple, le nombre d'utilisateurs de Facebook en Égypte uniquement est comparable à celui de Taïwan, de l'Australie et du Japon. Il y avait 650 millions d'abonnés mobiles en Afrique, beaucoup plus d'ailleurs qu'en Europe ou aux États-Unis. Un autre indicateur, qui est sans doute l'un des plus révélateurs de l'appétit de l'Afrique pour la technologie, ce sont les paiements sur mobile. Vous avez des offres de services, de transactions directes basées sur les mobiles, dont la valeur de transaction devrait atteindre 160 milliards de dollars en 2016, en Afrique. Tandis qu'aux États-Unis, les paiements sur mobile devraient être autour de 90 milliards uniquement d'ici 2017. Évidemment, les entreprises africaines reconnaissent le rôle que les nouvelles technologies vont jouer sur ce marché en pleine expansion et à très forte croissance. D'ailleurs, vous avez 9 décideurs informatiques sur 10 qui considèrent les technologies émergentes, que sont le social business, la mobilité, l'analytique et le cloud, comme étant essentiels à la réussite de l'entreprise. Par contre, ils sont moins nombreux à pousser l'adoption de ces technologies. Je veux dire, en tout cas, la transformation des entreprises africaines, la transformation digitale des entreprises africaines, est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup plus d'importance. Les dirigeants africains subissent une pression énorme pour réussir dans un contexte très concurrentiel. Ils sont confrontés à la menace de concurrents internationaux qui arrivent sur la scène avec un avantage significatif. Donc le risque est très réel si les entreprises africaines ne progressent pas et ne se transforment pas rapidement. Je pense que les responsables de l'informatique doivent davantage pousser l'adoption de ces technologies, doivent essayer également de surmonter un certain nombre de problèmes. Et à mesure que l'économie africaine se développe, je pense qu'il sera à même d'acquérir un avantage concurrentiel significatif. Alors, comme je viens de le dire, la quasi-totalité des responsables informatiques reconnaissent l'intérêt certain pour la technologie. Mais en même temps, on constate une lenteur d'adoption. Donc c'est cet écart qu'il faut soulever, c'est cet écart qu'il faut mettre en lumière et essayer de comprendre les obstacles importants auxquels se heurtent de nombreuses entreprises africaines. Enfin, pour adopter ces technologies à un rythme rapide, il y a généralement 3 grands défis à surmonter. D'abord, on sait très bien aujourd'hui que les entreprises doivent se rapprocher de leurs clients, doivent introduire de nouveaux services, de nouveaux produits plus rapidement. Et encore, aujourd'hui bien plus qu'hier, elles sont confrontées à de vastes quantités d'informations qu'elles doivent exploiter. Et sur ce point en particulier, il devient important aujourd'hui d'avoir une vision pratique du big data. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. En tout cas, l'adoption de technologies avancées est considérée comme un élément clé de ces efforts. Et le responsable de l'informatique dans tout ça a sa part de responsabilité. Non seulement du data center, mais une responsabilité du revenu net, de la rentabilité, de l'expérience client. Donc pour atteindre ces objectifs, le responsable de l'informatique doit jouer un rôle plus important, si vous voulez, dans le processus décisionnel de l'entreprise. Et là, nous soulevons un premier défi, qui est un défi de leadership, c'est-à-dire une capacité à orienter le débat vers des questions plus stratégiques. Ça d'une part. D'autre part, la capacité de la technologie d'aujourd'hui à accroître les connaissances et l'agilité métier peut aider une entreprise à mieux réagir face aux variations de la demande, à gagner, à retenir des clients, à améliorer leur satisfaction. Donc ce lien entre l'informatique et les résultats d'entreprise place les compétences technologiques au premier plan. D'ailleurs, c'est souvent difficile d'attirer des professionnels disposant des compétences adéquates. Dans le big data, par exemple, on a besoin de ce qu'on appelle des data scientists, des gens qui savent maîtriser les données. Et les gens qui maîtrisent les données, ce ne sont ni des ingénieurs, ni des gens d'école de commerce,
ce sont une espèce d'hybride, parce qu'il faut comprendre l'informatique et la statistique, mais il faut aussi avoir un sens économique. Donc, les entreprises globalement doivent faire plus pour développer les compétences internes et attirer des talents externes. Nous mettons en lumière ici un deuxième défi qui est un défi de compétences, une capacité à construire la bonne équipe pour assurer l'avantage concurrentiel. Et enfin, aujourd'hui, avec l'augmentation rapide de la connectivité, l'augmentation rapide des volumes de données, dépasse la capacité de certaines entreprises à maintenir la sécurité, qui est le troisième défi. Nous avons, me semble-t-il, trois défis à relever, trois défis qui sont tout à fait liés, puisque, par exemple, sans l'appui des cadres dirigeants, il est difficile pour le responsable informatique de développer les compétences ou pour renforcer les infrastructures de sécurité. D'abord, il y a ce qu'on appelle les précurseurs, qui constituent un tiers, je pense, selon une étude faite par IBM, des précurseurs parce qu'ils ont réussi à adopter des technologies émergentes importantes avec un rythme rapide, des précurseurs parce qu'ils exécutent leur vision stratégique et progressent rapidement afin d'établir un avantage concurrentiel, alors que leurs homologues bataillent avec des questions opérationnelles. Maintenant, pour savoir quelles sont les pratiques de ces précurseurs, il faut savoir d'abord que de nombreuses pratiques sont issues du mode de fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que les responsables informatiques sont axés non seulement sur la technologie elle-même, mais également sur les changements systémiques qu'il peut avoir pour transformer l'entreprise de façon plus fondamentale. Enfin, leur approche inclut deux éléments, la transparence interne et le dialogue stratégique. Alors, pour être un peu plus concret, quelques pratiques clés des précurseurs sur le plan du leadership, ils rencontrent régulièrement le PDG et les cadres supérieurs. Ils participent à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise. Ils créent des relations de confiance et un haut niveau de communication au sein de l'équipe dirigeante et avec les principales parties prenantes. Ils essaient à chaque fois de lier entre les investissements informatiques et les résultats de l'entreprise. Ils utilisent des métriques et des fiches de tableau de bord pour évaluer le risque informatique. Ils créent une culture de sensibilisation au risque. Globalement, ces entreprises cherchent à gérer plutôt qu'à éviter le risque métier en utilisant l'analytique afin de créer une culture d'entreprise qui fonde ses décisions sur de véritables informations grâce à l'analytique. Vous savez, on n'a pas de problème de technologie. Toutes les analytiques et les choses qu'on appelle le complex event processing, enfin je ne vais pas vous rentrer dans les détails, ce sont des technologies utilisées par des banques pour faire du trading haute fréquence. Chaque fois que vous passez votre carte de paiement, c'est ce genre d'algorithme qui dit est-ce que vous devriez être là? Est-ce que vous avez l'habitude de faire ces dépenses? Donc à chaque fois que vous passez votre carte de paiement, il y a une centaine de règles qui sont passées à la seconde avant que le terminal vous dise. C'est la même technologie qu'on utilise, vous remplacez votre carte de paiement par un mobile ou par un sensor, tout ça remonte dans le cloud. Et là, on pourra faire des choses très flexibles dans des temps records sans compromettre la sécurité des systèmes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la technologie est disponible. Ce qui manque, en revanche, comme je viens de le préciser, ce sont des gens qui sont capables. Enfin, nos techniciens, ils sont forts pour faire des systèmes très précis. Ils ont besoin de données très précises. Mais le big data, l'analytique, ce ne sont pas forcément des données précises. Donc c'est une nouvelle approche de passer de j'ai des données très précises et je fais quelque chose de très précis avec, à j'ai plein de données plus ou moins précises, qui est l'idée du big data, mais néanmoins je sais retirer de tout ce flux de données quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ce que je faisais d'habitude. Donc c'est un nouveau mindset. On n'a pas de problème de technologie, on a un problème de sécurité, enfin j'y reviendrai plus tard, ça reste une bagarre entre les technologues et les bad guys, mais sur laquelle on avance. Mais ce que je souhaite mettre en évidence, c'est ce changement de mindset, c'est faire des choses, c'est de passer de faire des choses très précises et très fermées vers faire des choses moins précises mais beaucoup plus puissantes. Donc sur le plan des compétences informatiques, les précurseurs, enfin quelques pratiques des précurseurs sur le plan des compétences informatiques, ils essaient d'obtenir des ressources pour l'innovation. Ils essaient également de développer les compétences pour répondre aux besoins futurs d'entreprise, plutôt que de s'attaquer aux besoins immédiats du projet, ce qui est évidemment nécessaire pour assurer la compétitivité à long terme.
Et sur le plan de la sécurité, quelques pratiques clés par exemple, enfin les précurseurs sont profondément préoccupés par la croissance exponentielle accessible via les mobiles et le cloud, sont justement ceux qui sont mieux préparés pour limiter le risque. Ils se permettent de prendre des initiatives audacieuses pour saisir justement les opportunités du marché, tout en atténuant le risque sécuritaire. Mais concrètement, il faut laisser le système d'information vivre. Il ne faut pas se mettre dans des murailles. Plus on met des murailles, plus on indique aux hackers l'endroit où il faut chercher pour pénétrer. C'est absurde. Il faut au contraire laisser le système ouvert, il faut que les données circulent. Le collaboratif, c'est-à-dire l'aspect du social business, est essentiel, notamment dans les grandes organisations. Et ensuite, on utilise des systèmes analytiques qui observent et qui disent tiens, c'est curieux, vous pénétrez une base de données, vous ne le faites jamais. Pourquoi? Tout de suite, on sait que quelqu'un a pris votre passe et est en train d'accéder à des bases de données si précieuses de votre entreprise. Voilà comment on est capable de protéger le SI par un système analytique en utilisant du big data et de pointer les gens qui ont des malversations en tête. La première étape pour combler l'écart de l'adoption de la technologie consiste à déterminer où en est votre organisation aujourd'hui. Sur le plan du leadership, il serait bon de savoir en premier quel rôle vos responsables informatiques jouent-ils dans la conception de la stratégie métier, la stratégie de l'entreprise. Sur le plan des compétences informatiques, la première question est certainement de savoir quelles sont vos attentes futures. Comment développez-vous les compétences pour répondre aux besoins futurs de l'entreprise. Et puis au niveau de la sécurité, on peut tout de suite vous demander comment votre organisation communique-t-elle et collabore-t-elle en matière de sécurité. Enfin, les bonnes questions peuvent en tout cas faire ressortir les points forts et les faiblesses et ainsi aider à façonner la stratégie informatique en vue de la réussite de l'entreprise. Ce qui est certain, c'est que pour les entreprises africaines, l'adoption rapide des technologies émergentes ouvre la voie vers l'innovation. Enfin, oui, l'informatique peut aider une entreprise à devenir plus performante, plus efficace au niveau de ses principaux processus. Mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est que la promesse du social business, de la mobilité, de l'analytique, du cloud, va beaucoup plus loin. De nouveaux business models prennent forme, construits sur une meilleure connaissance des clients, un engagement plus fort et une plus grande réactivité face à l'évolution de la demande. Parce que j'ai vu le système d'information de trafic Z de l'opérateur Orange, et c'est du big data. Ils ont des cartes en permanence et ils donnent aux automobilistes la situation du trafic en temps réel. Le big data, ce sont des données mises au service du consommateur, ça change l'offre, c'est une vraie révolution, c'est pour ça que ça me plaît de travailler là-dessus. Il n'y a pas que les opérateurs télécoms, il y a toute la place aux startups africaines. Je veux dire, très souvent, ces modèles informatiques permettent de travailler avec des communautés, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grandes sociétés. Moi, j'ai admiré dernièrement l'idée d'un entrepreneur qui tente de mettre une plateforme de transporteurs routiers individuels, de regrouper leurs offres pour servir de grandes sociétés de distribution, pour quelque part échapper à de grands regroupeurs d'offres et ainsi offrir à des gens de nouvelles possibilités. Le big data, c'est aussi une manière de permettre à des entrepreneurs individuels, s'ils acceptent d'investir dans la technologie, de communiquer leurs données, de regrouper leurs forces et d'optimiser la demande. Donc pour moi, en effet, le big data, c'est quelque chose qui remet les forces à zéro, qui libère les énergies pour faire beaucoup de choses. Mais j'aimerais revenir sur les opérateurs télécoms, puisque je pense qu'ils sont dans une position idéale pour faire converger ces technologies. Je vais prendre un dernier exemple, celui du mobile banking, du paiement sur mobile. Je suis convaincu que l'opérateur qui a cette relation avec des millions, des centaines de millions de clients est dans une position qui est favorable de construire ce service, de construire cet écosystème qui est complexe, puisqu'il faut avoir des accords avec des banques, il y a des aspects de régulation. Et puis la force du business model de l'opérateur, c'est qu'il a une relation qui est financière aussi, une relation sur abonnement. Et donc par rapport à un tas d'autres acteurs, les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui soit vendent des appareils, soit proposent des services gratuits fondés sur la monétisation de l'audience, je pense que l'opérateur a une vraie crédibilité de proposer ce genre de service. Et je pense que oui, important de le souligner, Orange a 12 millions d'utilisateurs de services en Afrique, 400 millions d'euros de transactions par mois et ça double chaque année.
Donc c'est un vrai succès en Afrique. Et nos opérateurs africains sont également favorables de coexister dans cet écosystème. Arrêtons de parler monopole et protection des droits, mais parlons technologie. Je peux multiplier les exemples, mais on voit clairement que le comportement de ces précurseurs ouvre la voie vers une adoption plus rapide et plus large des technologies émergentes. Maintenant, il est de notre rôle d'accompagner les dirigeants, les responsables informatiques pour faire progresser cet agenda en s'attaquant aux capacités même de l'organisation dans ces trois principaux domaines. Il convient de réfléchir à la participation des responsables informatiques au développement stratégique de l'entreprise et réfléchir également à la meilleure manière de communiquer la valeur métier des nouvelles opportunités technologiques. Les compétences existantes que l'entreprise peut exploiter devraient être examinées au regard des possibilités d'amélioration et la question de la sécurité devrait être considérée de façon plus globale en équilibrant risques et opportunités. Mais je reste vraiment convaincu de l'opportunité représentée par ce marché d'1 milliard d'individus prêts pour une croissance exponentielle. Les précurseurs ont vu le potentiel, les précurseurs ont pris des mesures afin de le concrétiser avec la bonne stratégie. Je pense que leurs homologues peuvent suivre leur exemple.